Osez explorer les eaux énigmatiques du triangle des Bermudes. Depuis la disparition de l'escadron perdu jusqu'au grand mystère d'un petit avion. Voici 15 découvertes les plus terrifiantes de ce célèbre mystère maritime. Casse-tête maritime. Numéro 15. Vol 19. 1945. La disparition de l'escadron perdu. En décembre 1945. Le vol 19. Un escadron de 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger s'est lancé dans une mission d'entraînement routinière depuis Fort Lauderdale, en Floride. Dirigé par l'expérimenté lieutenant-instructeur Charles C. A. Taylor, le vol devait exécuter une série de manœuvres au-dessus de l'Atlantique. Le vol devait exécuter une série de manœuvres au-dessus de l'Atlantique. Cependant, après quelques heures de vol, quelque chose a mal tourné. Les boussoles de l'escadron ont mal fonctionné, et Taylor a signalé qu'il était gravement désorienté. Tout va mal. Même l'océan semble différent. Malgré les tentatives de les guider de retour, la communication a diminué et les avions ont disparu sans laisser de traces. Pouvoir. Quelle est la lecture de ta boussole? Pouvoir. Je ne sais pas où nous sommes. On doit être perdu. Après ce dernier virage, une vaste opération de recherche a été menée, couvrant des milliers de miles carrés d'océan. Mais ni les avions, ni les 14 membres de l'équipage n'ont jamais été retrouvés. La disparition du vol 19 reste l'un des mystères les plus profonds du triangle des Bermudes, alimentant des spéculations et des théories allant des enlèvements extraterrestres au portail dimensionnel. Cependant, malgré les nombreuses enquêtes, le destin du vol 19 et de son équipage reste un mystère maritime non résolu. Avant de continuer avec cette vidéo, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14. USS Cyclope. Disparu en mars 1918. L'USS Cyclope, un énorme cargo de la marine, a été le plus grand sinistre naval des États-Unis sans lien avec un combat, et il a quitté le Brésil en direction de Baltimore, à travers les eaux traîtresses du triangle des Bermudes, transportant plus de 10 000 tonnes de minerais de manganèse. Avec 306 marins et passagers à bord, le voyage devait être routinier. Cependant, le Cyclope n'est jamais arrivé à destination. Aucun appel de détresse n'a été émis, et aucun débris de l'épave n'a été retrouvé. Sa disparition représente la plus grande perte de vies humaines dans l'histoire navale américaine, en dehors des combats. Les théories sur le sort du Cyclope vont des attaques de sous-marins allemands aux tourbillons géants. Mais aucune n'a été corroborée. La perte du Cyclope est particulièrement déroutante car elle s'est produite à une époque où la technologie maritime était relativement avancée, mais n'a laissé aucune trace ni aucun indice quant au sort de son équipage et de sa cargaison. Le mystère de l'USS Cyclope ajoute une couche profonde et troublante à la légende du triangle des Bermudes, incarnant le danger imprévisible qui rôde dans cette région énigmatique de l'Atlantique. Numéro 13. La reine du soufre Marine SS. La mystérieuse perte d'un transporteur de soufre. Le SS Marine Sulphur Queen, un pétrolier converti pour transporter du soufre fondu, s'est embarqué sur ce qui était censé être. C'était censé être un voyage routinier de Beaumont, Texas, à Norfolk, Virginie. Cependant, en février 1963, le navire et ses 39 membres d'équipage n'ont jamais atteint leur destination. Disparu sans laisser de traces dans le triangle des Bermudes, la disparition du Marine Sulphur Queen reste l'un des mystères les plus énigmatiques de la région, notamment compte tenu de la cargaison dangereuse du navire, qui a ajouté un élément de danger à son voyage. Avant sa disparition, la Marine Sulphur Queen n'avait signalé aucun danger ni problème. En naviguant vers le triangle des Bermudes, dans des conditions normales. Quand il n'est pas arrivé comme prévu, une recherche exhaustive a été lancée, couvrant des milliers de miles carrés d'océan. Bien que quelques débris et gilets de sauvetage du navire aient finalement été retrouvés, ils n'ont pas fourni de preuves concluantes sur le sort du bateau ou de son équipage. L'enquête des gardes-côtes a suggéré qu'un défaut structurel pourrait avoir été un facteur contributif. Mais la cause exacte de la disparition reste inconnue. Cet incident a suscité de nombreuses spéculations et inquiétudes, soulignant les dangers du transport de matières dangereuses et ajoutant une autre couche de mystère à la tristement célèbre réputation du triangle des Bermudes. Malgré des théories allant des réactions chimiques explosives à l'activité paranormale, la véritable raison de l'existence des SS
Le Marine Sulphur Queen reste un mystère que la mer a englouti sans laisser de survivants ni de réponse. Numéro 12. Star Tiger et Star Aerial. Disparitions aériennes. Les disparitions mystérieuses du Star Tiger en 1948 et du Star Aerial en 1949 comptent parmi les disparitions aériennes les plus déroutantes de l'histoire du Triangle des Bermudes. Ces deux avions de ligne de la British South American Airways ont disparu dans des circonstances étrangement similaires, tous deux lors de vols de routine, dans de bonnes conditions météorologiques, sans aucun signal de détresse et, plus inquiétant encore, sans laisser aucune trace d'épave. Le Star Tiger a disparu le 30 janvier 1948, alors qu'il effectuait un vol des Açores vers les Bermudes, avec 31 personnes à bord. Sa dernière position indiquait qu'il n'y avait rien d'inhabituel, mais il n'a jamais atteint sa destination. Une recherche exhaustive a été menée, mais aucun indice de l'avion ni de ses passagers n'a été retrouvé. L'année suivante, le Star Aerial a disparu le 17 janvier 1949 lors d'un vol des Bermudes vers Kingston, en Jamaïque. Tout comme le Star Tiger, il transportait des passagers et un équipage, 20 au total. Et sa disparition a donné lieu à une opération de recherche massive, mais finalement infructueuse. Ces incidents ont choqué la communauté aéronautique et ont contribué de manière significative au mythe du Triangle des Bermudes. Le manque d'appels de détresse et l'absence de débris ont alimenté des spéculations et des théories allant de catastrophes soudaines à des explications plus extraterrestres, comme des fissures dimensionnelles ou des enlèvements par des extraterrestres. Malgré les nombreuses enquêtes, les destins du Star Tiger et du Star Aerial restent non résolus, ce qui témoigne du mystère et de l'attrait du Triangle des Bermudes. L'absence simultanée de preuves et l'abondance des spéculations ne font qu'approfondir l'énigme de ce qui leur est arrivé. À ces avions et à leurs occupants, laissant un interrogatoire persistant sur l'une des zones les plus infames du monde maritime et de l'aviation. Numéro 11. Connemara, 4 1955, l'énigme d'Ayot Fantôme. En septembre 1955, le Connemara 4, Ayot de Plaisance, a été retrouvé à la dérive dans l'Atlantique, à l'intérieur des limites du Triangle des Bermudes, présentant l'un des mystères les plus glaçants de la mer. Le yacht a été découvert en parfait état, avec un repas sur la table et sans signe de lutte ou d'angoisse. Le Phantom Yacht, sans équipage, n'a fourni aucun indice sur le sort de ses occupants, ce qui a donné lieu à des spéculations et a contribué à enrichir la légende du Triangle des Bermudes. Le Connemara 4 avait été pris dans la trajectoire de l'ouragan Yoni, ce qui a conduit certains à théoriser que l'équipage avait été évacué en prévision de la tempête. Cependant, cette théorie a été remise en question en raison de l'état non perturbé du yacht et de l'absence de tout équipement de sauvetage déployé. Le mystère s'est aggravé lorsque les enquêtes n'ont pas permis de localiser l'équipage ni d'expliquer sa disparition. Le cas des 4 du Connemara est particulièrement troublant car il présente une scène figée dans le temps. Avec la vie quotidienne à bord, le yacht s'est arrêté brusquement. Comme si ses occupants s'étaient simplement évaporés dans l'air. Les théories sur le destin du Connemara 4 vont des désastres naturels et des vagues soudaines à des explications plus fantastiques impliquant une activité paranormale ou des portails dimensionnels, caractéristiques de la tradition du Triangle des Bermudes. Cependant, sans preuve ni survivants, l'histoire des 4 de Connemara reste une énigme captivante. Un rappel fantomatique des mystères de l'océan et du pouvoir inexplicable du triangle pour effacer presque toute trace de ses victimes. Numéro 10. Cavol, A. Deering, 1921. Le goélette qui a navigué vers le mystère. Le Carola, Deering, une goélette à 5 mâts, est devenue l'un des mystères les plus durables du Triangle des Bermudes lorsqu'elle a été trouvée échouée sur les bords de Diamant. Le 31 janvier, le cargo a été trouvé échoué sur les bancs de Diamant, au large de la côte de Caroline du Nord, en 1921. Le bateau était en bon état, avec les voiles déployées et la table mise pour le dîner, mais sans équipage, canot de sauvetage, effets personnels ni matériel de navigation. La disparition de l'équipage et les circonstances dans lesquelles le Deering a été retrouvé ont alimenté d'innombrables spéculations et théories. Au fil des ans, le Deering effectuait un voyage de retour de Rio de Janeiro à Norfolk, en Virginie, avec une cargaison de charbon. Sa dernière communication connue ne suggérait rien d'extraordinaire. Cependant, peu de temps après,
le navire et son équipage ont disparu, pour être découverts plus tard dans l'état mystérieux qui a déconcerté les chercheurs pendant des décennies. Les théories évoquées incluent la piraterie, la mutinerie et l'implication de contrebandiers de rôle. Cependant, étant donné l'apogée de l'époque de la Prohibition, aucune preuve n'a conclu à ces théories, et le destin de l'équipage reste un mystère. L'incident du Carola Daring est remarquable non seulement par le mystère de la disparition de l'équipage, mais aussi par l'état inquiétant du navire, qui semblait prêt à accueillir le retour de l'équipage à tout moment. Ce cas résume la mystique du triangle des Bermudes et sa capacité à créer des légendes durables. Malgré les nombreuses enquêtes menées par les gardes-côtes et d'autres agences, l'histoire du Carola Daring reste le récit troublant d'un voyage vers l'inconnu, laissant derrière lui une traînée de questions et un héritage entrelacé avec la tradition du triangle des Bermudes. Numéro 9. Vol 441. La constellation disparue de la marine. Le 30 octobre 1954, le vol 441 de la marine, un avion Super Constellation, a entrepris une mission de transport routinière depuis la station aérienne navale de la rivière Patuxent, dans le Maryland, vers la base aérienne de Lage, aux Açores, avec 42 passagers et membres d'équipage. Cependant, ce vol allait bientôt devenir l'un des mystères les plus troublants du triangle des Bermudes, lorsqu'il a disparu sans laisser de traces au-dessus de l'océan Atlantique. L'avion, considéré à l'époque comme à la pointe de la technologie et reconnu pour sa fiabilité, volait dans des conditions météorologiques favorables. Malgré cela, le vol 441 s'est évaporé, sans laisser de signaux de détresse ni d'indication de problème. Une opération de recherche exhaustive a été lancée, l'une des plus importantes de l'histoire en temps de paix, qui couvrait de vastes étendues de l'océan, dans un effort désespéré pour localiser l'avion et les survivants. Malgré ces efforts, aucun débris ni preuve de la constellation n'a jamais été retrouvé. La disparition du vol 441 a suscité de nombreuses spéculations et enquêtes. Les théories vont d'une défaillance structurelle catastrophique à des phénomènes atmosphériques soudains typiques du triangle des Bermudes. Cependant, sans preuve physique, ces théories restent spéculatives. L'incident a contribué à la mystique du triangle des Bermudes, mettant en évidence la capacité apparemment inexplicable de la région à effacer toute trace de certains navires et avions. La perte du vol 441, ainsi que de tous ses passagers et de son équipage, reste l'un des mystères les plus profonds et les plus non résolus du triangle des Bermudes. Un rappel émouvant de l'immensité et de la nature implacable de l'océan, ainsi que des limites de notre compréhension et de notre technologie. Numéro 8. KC-135. Stratotanker. Une collision entourée de mystères. Le cas des deux KC-135. Stratotankers qui ont disparu en 1963. C'est l'un des incidents les plus déconcertants du triangle des Bermudes, impliquant des avions militaires. Le 28 août 1963, ces deux avions citernes des forces aériennes américaines participaient à une mission de ravitaillement en vol au-dessus de l'Atlantique, à l'intérieur des limites du triangle des Bermudes. L'opération était routinière et les conditions normales. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a approfondi le mystère du triangle. Cependant, le travail d'AKC-135, c'était de rejoindre les Bewelaba et de les ravitailler. Après la mission, le contact radar avec les deux aéronefs a été perdu presque simultanément. Les premiers rapports suggéraient une collision, mais les circonstances étaient déroutantes. Les avions volaient dans des conditions dégagées et étaient équipés d'équipements de navigation et de communication sophistiqués. Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été menée, couvrant une vaste zone de l'Atlantique. Finalement, des débris de l'aéronef ont été retrouvés, mais cette découverte a soulevé plus de questions que de réponses. L'enquête sur l'incident a été confrontée à d'importants défis. Bien que les débris aient confirmé une collision en plein vol, la cause exacte restait floue. Les spéculations abondaient, allant d'une défaillance mécanique à une erreur humaine. Cependant, aucune preuve concluante n'a été présentée pour expliquer pourquoi deux équipages expérimentés se seraient heurtés dans des conditions météorologiques dégagées. Certains ont suggéré que les mystérieuses forces attribuées au triangle des Bermudes ont joué un rôle,
ajoutant cet incident à la longue liste d'événements inexplicables dans cette région célèbre. La perte de l'avion KC-135 Stratotanker, 135. Et ses équipages ajoutent un chapitre complexe à l'histoire du triangle des Bermudes, représentant un cas rare dans lequel des restes ont été récupérés, mais laissant la cause entourée de mystères. Cet incident souligne la nature imprévisible du triangle, où même les missions les plus routinières peuvent se terminer par une tragédie inexplicable. Numéro 7. Disparition du Witchcraft, à 2 km de la zone de sécurité. Par une nuit tranquille de décembre 1967, le croiseur à cabine Witchcraft quitta Miami pour une croisière côtière tranquille, commandée par Dan Barak, un marin expérimenté, avec un ami comme passager. Sa destination était de voir les lumières de Noël de Miami depuis la mer, un voyage qui s'est tragiquement terminé dans le mystère, à seulement 2 km de la côte. Barak a contacté la garde côtière pour signaler un petit problème avec l'hélice, mais il leur a assuré qu'il n'avait pas besoin d'aide immédiate, juste un remorquage de retour à la côte pour se mettre en sécurité. Les gardes-côtes sont arrivés à la dernière position colis du Witchcraft en quelques minutes. Mais ils n'ont rien trouvé. On n'a jamais retrouvé la moindre trace du Witchcraft ni de ses occupants. La disparition du Witchcraft est particulièrement déroutante compte tenu de sa proximité avec la côte et des conditions de mer calme cette nuit-là. De plus, le Witchcraft était équipé de dispositifs de flottaison qui le rendaient pratiquement insubmersible, ajoutant au mystère de sa disparition sans laisser de traces. L'opération de recherche s'est étendue sur une vaste zone. Mais aucune trace ou signe de sorcellerie n'a jamais été détectée. Les théories abondent, allant des vagues rebelles aux anomalies sous-marines. Cependant, le véritable destin du Witchcraft reste l'un des mystères les plus déconcertants du triangle des Bermudes. Numéro 6. SS. Le Pharaon. 2015. Mystère, moderne et vieille légende. La disparition du SS El Faro, en octobre 2015. C'est un sombre rappel que les mystères du triangle des Bermudes et de ses environs ne se limitent pas au passé. Grimm. Dolorosa, de nouvelles informations décrivent la fin désastreuse du navire de charge basé à Jacksonville. En route de Jacksonville, en Floride, à San Juan, à Porto Rico, le El Faro a croisé l'ouragan Joaquin, perdant la communication et finissant par sombrer avec les 33 membres de l'équipage à bord. Malgré le fait d'être un navire moderne équipé de la dernière technologie, le destin de El Faro a été scellé par une combinaison de conditions météorologiques sévères et des erreurs critiques dans la prise de décision. La tragédie de l'El Faro souligne les dangers persistants présents dans la zone du triangle des Bermudes, qui mêle mystère moderne et vieille légende. L'enquête ultérieure va révéler les dernières heures du navire à travers les enregistreurs de données de voyage récupérés, offrant une vision troublante du courage de l'équipage face à la fureur de la nature. Cet incident met en évidence la nature imprévisible et souvent dangereuse des voyages maritimes à travers le triangle, où la technologie de pointe et l'expertise humaine peuvent encore être victimes des caprices de la mer. Tant le Witchcraft que l'El Faro illustre le charme durable et le mystère du triangle des Bermudes. Leurs histoires, séparées par des décennies, nous rappellent les profondeurs insondables de l'océan et les mystères qui continuent de nous échapper. Chaque explication perpétue l'héritage du triangle des Bermudes comme un lieu d'intrigue, de tragédie et de mystères non résolus. Numéro 5. Douglas DC-3. Le vol silencieux vers nulle part. Le 28 décembre 1948, un avion. Douglas, DC-3, Caroline du Nord, 16002. Il a entrepris un vol régulier de San Juan à Porto Rico vers Miami, en Floride, avec 29 passagers et 3 membres d'équipage à bord. En s'approchant de sa destination, l'aéronef a communiqué sa position et l'heure prévue d'arrivée. C'était la dernière communication reçue du vol. Peu de gens savaient que ce serait la dernière étape de son voyage. Dans les minutes qui suivirent, alors que Miami attendait son atterrissage, les 3 dépoinçaient. Ils ont disparu dans la nuit, sans jamais être revus. Cette disparition est depuis devenue l'un des incidents les plus déroutants du triangle des Bermudes. Les conditions météorologiques étaient favorables et les pilotes n'ont envoyé aucun signal de détresse, ce qui a ajouté encore plus d'intrigue à la soudaine et inexplicable disparition de l'avion.
une vaste opération de recherche n'a trouvé aucun débris ni trace du DC-3, ni de ses occupants. L'incident a suscité de nombreuses théories, allant des anomalies spatiales et des vortex magnétiques associés au triangle, jusqu'à des possibilités plus terre-à-terre, comme une défaillance mécanique ou un phénomène météorologique catastrophique qui aurait pu passer inaperçu. Malgré le temps qui passe, le sort du Douglas DC-3 reste un mystère troublant. Sa disparition est un cruel rappel de la nature imprévisible du triangle des Bermudes, où, même dans les meilleures conditions, les vols peuvent disparaître dans le vide sans laisser de traces. Numéro 4. Keeper P. Le grand mystère d'un petit avion. En juin 1969, un Keeper PA-32. Un petit avion monomoteur a décollé de Grand Tinoga, aux Bahamas, à destination de Miami, avec 6 passagers à bord. Comme beaucoup d'autres avant lui, on s'attendait à ce que ce soit un voyage simple à travers l'étendue du triangle des Bermudes. Cependant, en plein vol, le pilote a informé le contrôle aérien de Miami qu'il avait du mal à déterminer sa position exacte et a demandé de l'aide. Cette transmission était le dernier contact connu avec l'avion. Malgré les efforts de recherche immédiats et étendus, aucun signe de l'avion ou de ses passagers n'a jamais été retrouvé. La disparition du Piper PH, sous des cieux dégagés et dans des conditions apparemment calmes, a alimenté la spéculation et ajouté à la légende du triangle des Bermudes. Le mystère est renforcé par le fait que l'avion a disparu alors qu'il était en communication avec le contrôle aérien, ce qui suggère que ce qui s'est passé a été rapide. Et cela n'a pas laissé de place pour d'autres appels de détresse. Le cas du Piper PH incarne la nature déconcertante du triangle des Bermudes, où des avions petits et grands peuvent disparaître sans avertissement, souvent dans des conditions clémentes. Les théories abondent, des phénomènes météorologiques soudains aux anomalies électromagnétiques. Cependant, l'absence de preuves concrètes. Cela signifie que la disparition du Piper PH reste l'un des nombreux incidents énigmatiques qui définissent le triangle des Bermudes. Chaque histoire, y compris celle du Piper PH, est tissée dans la trame de la mystique du triangle. Un témoignage du mystère durable de cette région infâme. Numéro 3. Sylvia, L. Ossa, a disparu sans laisser de traces. La disparition de Sylvia L. Ossa, dans le triangle des Bermudes, en octobre 1976. C'est un rappel glaçant des vastes et insondables mystères de l'océan. Ce grand vraquier, qui se dirigeait du Brésil vers les États-Unis avec une cargaison complète de minerais de fer, était bien équipé et avait à son bord 37 marins expérimentés. Cependant, alors qu'il entrait dans les eaux tristement célèbres du triangle, le Sylvia L. Ossa semble disparaître dans les airs, ne laissant derrière lui aucun signe de détresse, aucun vestige, aucun signe de l'équipage ou de la cargaison. L'opération de recherche qui a suivi a couvert des milliers de kilomètres carrés d'océan, à l'aide d'avions et de navires, dans le but de localiser tout signe du navire disparu. Seuls quelques canots et radeaux de sauvetage dispersés ont été retrouvés, sans aucune indication sur le sort du navire et de son équipage. Les théories abondaient, allant des vagues capables d'engloutir un navire tout entier au tourbillon soudain. Cependant, aucune preuve ne soutenait ces spéculations. La perte du Sylvia et l'Asa a contribué de manière significative à la légende entourant le triangle des Bermudes, accentuant la réputation de la région en matière de disparition mystérieuse. Cet incident nous rappelle brutalement l'imprévisibilité de la mer et les limites de la compréhension humaine face à la puissance de la nature. Malgré les avancées de la technologie et de la navigation, la mer conserve sa capacité de mystère. Gardons des secrets qui restent hors de notre portée. Numéro 2. Poète des SS. Le poème qui s'est terminé à Anniverse. En octobre 1980, le SS Poète, un navire de charge à vrac a quitté Philadelphie en direction de Port Saïd, en Égypte, avec une cargaison de maïs et un équipage de 34 personnes. Ce voyage, qui devait être une nouvelle étape dans l'histoire du navire, est devenu l'un des mystères les plus déconcertants du monde maritime. Lorsque SS, le Poète, a disparu sans laisser de traces dans le triangle des Bermudes, n'a envoyé aucun signal de détresse. Et la météo au moment de sa dernière position connue était apparemment gérable. La recherche exhaustive qui a été menée n'a trouvé ni débris, ni canaux de sauvetage, ni survivants.
La disparition du SS Poeta a déclenché un flot de théories allant d'une défaillance mécanique à d'autres plus exotiques, y compris le charme surnaturel du triangle des Bermudes. L'affaire du SS Poeta est remarquable non seulement par sa disparition complète, mais aussi par son timing, à une époque où l'on pensait que les technologies de navigation et de sécurité maritime réduiraient considérablement ces mystères. La disparition du SS Poeta s'ajoute à la narration du triangle des Bermudes comme un endroit où même les voyages les plus banals peuvent se terminer dans un silence inexplicable, renforçant l'aura de mystère qui entoure ce tronçon infâme de l'océan. Nineroa. Avion turbopropulseur. Le dernier vol du Fairchild. La disparition de l'avion turbopropulseur. Fairchild. F-227D, en 1978, lors de son vol de Porto Rico à Miami. C'est l'un des mystères de l'aviation les plus déconcertants du triangle des Bermudes. Avec 13 passagers et membres d'équipage à bord, on s'attendait à ce que l'avion termine son voyage sans incident, surtout compte tenu des conditions météorologiques claires de ce jour-là. Cependant, alors qu'il approchait de la fin de sa trajectoire de vol, l'avion a disparu sans envoyer de signal de détresse, ni laisser la moindre trace de son emplacement. L'opération de recherche qui a suivi a été exhaustive. Et cela a couvert une vaste zone où l'on avait signalé pour la dernière fois la présence de l'avion. Malgré tous ces efforts, on n'a jamais retrouvé de débris, ni de traces des passagers et de l'équipage. Cet incident a ajouté à la mystique du triangle des Bermudes, une zone célèbre pour ses disparitions inexplicables. La perte du Fairchild FH-227D soulève des questions sur la nature des prétendues anomalies du triangle. A-t-il été victime de changements atmosphériques soudains, de désorientation spatiale ou de quelque chose de totalement inexplicable? Le manque de preuves et la disparition brutale de l'avion ne font qu'aggraver le dossier de l'aîné, laissant le dernier vol du Fairchild comme un autre chapitre non résolu dans le récit déroutant du triangle des Bermudes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.